Pourquoi est-ce qu'on doit faire tant d'efforts pour gagner sa vie? Pourquoi est-ce que c'est parfois si difficile de trouver un travail, d'autres fois de le garder? Pourquoi est-ce que c'est une chose si compliquée de nourrir sa famille? Aujourd'hui, on va essayer d'explorer différentes réponses à cette question. C'est une question qui dérange beaucoup de monde, mais quand on est croyant, c'est encore plus dérangeant. Parce que être croyant, ça veut dire croire en un pouvoir supérieur, en un être qui est profondément bon, c'est-à-dire Dieu, et qui s'inquiète pour nous, qui nous aime, qui veut notre bien. Et donc, quand on sait qu'il y a quelqu'un qui a tous les pouvoirs, et qui nous aime, et qui veut notre bien, et qui malgré tout nous donne une vie dans laquelle on a des difficultés pour gagner notre vie, eh bien on se dit, il y a un problème quelque part. Alors, aujourd'hui je reprends une série de cours que j'avais mis un peu de côté depuis, je crois, 2-3 ans. C'est une série de cours qui est basée sur le bitachon, donc la confiance en Dieu, qui est basée sur un livre qui s'appelle Chovot Halevavot de Rabbeinu Bechaye. Donc Chovot Halevavot qui veut dire le devoir des cœurs. Vous savez, il y a les devoirs techniques de la Torah, comme mettre les tefilines, même si ça implique bien sûr aussi une certaine intention. Et puis, dans la Torah, on a ces mitzvot, ces commandements qui concernent le cœur. Croire en Dieu, le fait d'avoir confiance en lui, le fait de l'aimer, le fait d'en avoir peur aussi pour ne pas s'écarter du bon chemin. Toutes sortes de mitzvot, toutes sortes de commandements qui sont des commandements qui concernent le cœur. Et ce livre, donc Le devoir des cœurs de Rabbeinu Bechaye, explique dans son ensemble tous ces commandements. La partie de ce livre qu'on étudie, elle s'appelle Sha'ar HaBitachon. On pourrait traduire par la porte de la confiance en Dieu. Elle traite énormément de sujets. J'avais fait une série de cours sur le sujet. On avait fait, je pense, jusqu'au cours numéro 12 et j'avais sauté le cours numéro 13. Donc on va rattraper ce retard aujourd'hui et on va découvrir, comme je l'ai dit, 3 réponses à cette fameuse question. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de faire tant d'efforts pour gagner sa vie? Alors, il y a des réponses classiques qu'on entend habituellement. C'est que le fait de travailler, ça nous permet d'apprécier ce qu'on va recevoir. Et si on ne travaillait pas, alors ce serait appelé le pain de la honte. Cette fameuse expression qui nous vient de l'araméen Nahama Dechissoufa, le pain de la honte, quand on n'a pas fait d'effort pour obtenir quelque chose, on n'est pas capable d'en apprécier la valeur. On ne va pas donner cette réponse aujourd'hui, c'est assez intéressant d'ailleurs de le constater. On va donner 3 réponses. Alors, j'avais l'habitude de lire un petit peu dans les mots dans cette série de cours, donc je vais reprendre un petit peu quelques mots, pas exactement tous les mots, mais reprendre les mots qui sont essentiels aux idées. Donc vous pouvez suivre, je mettrai dans la description de cette vidéo un PDF dans lequel vous aurez le texte en hébreu. Il faut tout d'abord parler de la façon dont on gagne sa vie. Quand on gagne sa vie, on a des besoins. Gagner sa vie, ça veut dire gagner les choses qui nous permettent de vivre. C'est-à-dire qu'une personne, elle a tout type de besoins. On peut parler par exemple de la nourriture, on peut parler de le fait d'avoir un toit au-dessus de sa tête, on peut parler de l'importance de boire, de respirer, ça c'est encore gratuit pour l'instant. On peut parler aussi du besoin de se marier, du besoin d'avoir des relations, etc. Tous ces besoins sont en dehors de l'homme, c'est-à-dire que l'homme, pour obtenir ses besoins, a besoin de faire un effort pour pouvoir les obtenir. Et la première réponse que donne Rabbeinu Bechaye, il le dit, il l'explique, Dieu a voulu savoir si on le sert vraiment. C'est-à-dire que, à partir du moment où on a une difficulté à faire quelque chose, ça va créer un choix. La difficulté crée le choix. Si on devait résumer en une phrase l'idée de la première réponse, ça tient en une phrase. C'est la difficulté crée le choix. Je vais donner un exemple simple pour illustrer cette idée. Admettons que vous ayez besoin de manger et que on vous dit que un sandwich acheté à la boulangerie du coin coûte le même prix qu'un restaurant 5 étoiles. Forcément, vous allez dire, je vais choisir le restaurant 5 étoiles. Par contre, si on vous dit que la nourriture dans le restaurant 5 étoiles coûte 50 fois le prix, c'est-à-dire que le sandwich coûte 10 € et que le repas à 5 étoiles coûte 500 €, vous allez dire, bon, je vais m'en tenir au sandwich, parce qu'il y a forcément une difficulté et vous allez choisir la facilité.
En général, au quotidien, bien sûr, il ne faut pas toujours choisir la facilité, mais force est de constater que la difficulté, elle crée le choix. Et donc, Dieu nous a donné tout un tas de choses sur terre, et il nous a dit, en tant que juifs, mangez ce qui est cachère, ne mangez pas ce qui n'est pas cachère. Alors, vous le savez, la différence n'est pas comme celle entre la boulangerie du coin et le restaurant 5 étoiles, mais il y a quand même une certaine différence. On a la même chose concernant les maisons. On rentre dans une maison, on doit mettre la mezouza. On a la même chose concernant les relations du mariage. Il y a les lois de la pureté familiale qui encadrent la vie de couple. Une personne qui va choisir la facilité, eh bien, va prouver par là qu'elle n'attache pas autant d'importance à ses valeurs, qu'elle n'attache pas autant d'importance au message divin. Et donc, la première réponse, c'est de dire que la difficulté crée le choix, et ça implique un autre détail très intéressant. Il nous arrive parfois de ne pas pouvoir obtenir quelque chose. Ça veut dire, on veut faire une affaire, on veut manger un certain aliment, on veut se marier avec une certaine personne. Eh bien, la Torah va nous l'interdire, pour différentes raisons. Dans la loi juive, il y a énormément de raisons pour plein de détails concernant la nourriture. Ça peut être un animal non cachère, ça peut être d'autres détails qui nous empêchent de répondre à ce besoin qu'on va avoir. On peut avoir, par exemple, dans le domaine du travail, une opportunité qui s'offre à nous, mais malheureusement, c'est impossible de travailler, de faire ce métier sans transgresser certaines lois. Ça peut être des interdictions évidentes comme le vol, le mensonge, la tromperie. Eh bien, dans un tel cas, ça veut juste dire que cette chose-là n'est pas pour nous. C'est-à-dire que à partir du moment où on réalise que telle et telle entreprise, telle et telle nourriture est impossible à réaliser sans transgresser les lois de la Torah, Dieu nous fait passer un message, c'est pas pour toi. C'est peut-être pour quelqu'un d'autre, c'est peut-être pour toi, mais à un autre moment de la vie. Mais le fait qu'il y ait un interdit, ça permet, encore une fois, de créer le choix. Et donc, quand on va choisir de faire l'un ou l'autre, eh bien, on va choisir de servir Dieu ou de ne pas le servir. Et des fois, on va entreprendre quelque chose de positif. Et Rabbeinu Bechaye nous dit, le fait même d'avoir pensé, d'avoir prévu de le faire, on en reçoit déjà la récompense, comme la fameuse phrase du Talmud, il me semble, qui dit que lorsque on a une bonne intention et qu'on s'apprête à faire quelque chose et que finalement ça s'est pas fait, eh bien Dieu l'associe à l'action. Ça veut dire que malgré le fait qu'il n'y a pas eu d'action concrète, Dieu va considérer comme si on l'avait fait. La deuxième réponse, c'est de dire que le fait qu'on travaille, ça nous occupe. Ça nous empêche d'avoir d'autres occupations qui sont mauvaises pour l'homme. Je vais illustrer ça avec une histoire du Rabbi de Kotz que j'aime beaucoup. Il a dit un jour à l'un de ses élèves, « Je n'attends pas de mes disciples, je n'attends pas de mes chassidim qu'ils ne fautent pas. J'attends de mes chassidim, de mes disciples, qu'ils n'aient pas le temps de fauter. » Et ça, je pense, c'est un très très grand message. Parce que souvent, on a des gens qui retombent dans les mêmes problèmes, dans les mêmes difficultés, dans les mêmes challenges du quotidien. Et ils cherchent toutes les solutions possibles pour éviter de tomber là-dedans. Alors qu'en réalité, la solution, nous le dit Rabbi de Kotsk, c'est pas d'essayer d'éviter. La solution, c'est de remplir son temps avec autre chose. Et quand on remplit son temps avec autre chose, on n'a plus le temps pour s'occuper avec des bêtises, avec des choses futiles. Et donc, il y a ici quelques versets qui sont cités lorsqu'il y a une joie qui peut être parfois néfaste. Pas toutes les joies sont bonnes. Il y a un fil très très fin entre la joie véritable, la joie pure, la joie sainte, et la joie qui peut mener à la débauche, qui peut mener à faire des erreurs qu'on regrettera par la suite. Donc la deuxième réponse, c'est de dire le fait d'être occupé, le fait de travailler, ça va permettre qu'on puisse faire que des choses positives. Alors que quand on va ne pas avoir de travail et que tout est gratuit et qu'il n'y a pas d'effort à fournir, eh bien on va perdre son temps. C'est d'ailleurs bien illustré par un passage de Pirkei Avot qui nous dit
le travail et l'étude de la Torah marchent bien ensemble. Parce que la fatigue des deux permettra d'oublier les fautes. En fait, quand on est pris par le travail et par l'étude de la Torah, eh bien, on ne va pas avoir le temps de fauter. Encore une fois, c'est la même idée qui est amenée ici. Et de l'autre côté, on nous dit que toute Torah qui n'est pas accompagnée de travail, toute Torah qui n'est pas accompagnée d'une implication dans un travail qui serait difficile et qui impliquerait certaines difficultés, eh bien, pousse à amener à la faute. Rabbeinu Bechaye finit cette idée en disant que parfois, on va, par ennui, se poser des questions qu'on n'a pas à se poser, comme par exemple celle du début et de la fin du monde. Attention, on ne parle pas ici d'une discussion que peut avoir un scientifique et qui a les éléments pour répondre. J'ai aucune connaissance là-dedans, mais il va avoir des éléments pour répondre d'une façon ou d'une autre à cette question et il va véritablement travailler. Là, c'est quelque chose de positif. Quand j'ai parlé à mon père de ce sujet, quand je lui ai dit que j'allais aborder ce sujet dans l'un de mes cours, il m'a parlé de l'idée des discussions byzantines. Apparemment, c'est l'histoire d'un roi qui avait sa ville assiégée et au même moment, il était en train de discuter avec ses conseillers pour savoir si les anges étaient masculins ou féminins. Donc, l'idée, c'est de dire, on va parfois s'occuper de certaines choses qui n'ont vraiment aucune utilité, et de l'autre côté, on passe à côté, comme ce roi qui avait sa ville assiégée, qui aurait plutôt dû s'occuper pour pouvoir trouver une solution pour protéger les habitants de sa ville. Eh bien, parfois, en s'ennuyant, on va chercher des solutions à des problèmes qui n'existent pas, et le fait de travailler, ça va permettre de rester concentré sur notre but réel. Alors, on a donné deux réponses très intéressantes. La difficulté crée le choix. Le fait de ne pas s'ennuyer nous aide à pouvoir se concentrer sur notre mission. Très bien. Mais on n'a pas répondu au fond du problème. Et le rabbi, dans l'un de ses discours, dans l'Écoute Sichot, raconte que Abraham, lorsque Dieu lui a dit de partir de où il habitait, en Mésopotamie, à Haran, eh bien, Dieu lui dit d'aller dans un autre endroit. Et puis il visite tout un tas d'endroits. Il arrive dans un endroit où on ne travaille pas. Et puis il se dit, je ne peux pas habiter ici. Après, il va dans d'autres endroits. Et il arrive finalement dans une terre où les gens travaillent. Et il voit des gens qui se fatiguent au travail au quotidien. Et il dit, c'est là que je veux habiter. Et il dit, c'est précisément l'endroit où je veux m'installer. Et le rabbi, en apportant cette histoire, l'histoire d'Abraham, il pose la question suivante. Pourquoi, en réalité, pourquoi Dieu a fait en sorte qu'on ait à travailler pour gagner sa vie? Alors vous allez me dire, comme on l'a dit au début, c'est comme ça qu'on apprécie les choses, quand on travaille, quand on fournit des efforts. Mais en réalité, quand on parle de Dieu, il aurait très bien pu faire en sorte que, sans travailler, on puisse apprécier les choses que l'on a dans la vie, les différents profits, même sans avoir à travailler. Il aurait pu changer le système, c'est lui qui l'a créé. Pourquoi est-ce que Dieu n'a pas fait en sorte que lorsqu'on reçoit quelque chose gratuitement, sans avoir fourni d'efforts, on puisse l'apprécier? Et la réponse que donne le rabbi, c'est de dire que justement, lorsque Dieu a créé le monde, il n'a pas voulu simplement des robots qui accomplissent sa volonté, il a voulu, et c'est ce qu'il a fait, il a créé un homme à son image et il a voulu que l'homme soit son partenaire, il a voulu que l'homme soit son associé. Vous avez peut-être déjà regardé ces vidéos où on voit des choses se construire très très rapidement, ça marche très bien sur les réseaux sociaux, on voit une maison qui se construit à une vitesse pas possible, et nous-mêmes, quand on voit ce genre de vidéos, on a l'impression d'y avoir participé et ça procure une certaine satisfaction. C'est-à-dire que quand on voit le résultat d'un travail, ça procure une satisfaction. Alors, si déjà nous qui regardons, on a une satisfaction du fait même d'avoir regardé, imaginez-vous la personne qui l'a construite. Et si vous avez déjà construit un meuble, c'est même d'ailleurs, paraît-il, une technique de vente, le fait d'avoir construit son meuble, ça crée un certain lien avec le meuble. Et de la même façon que Dieu a créé le monde et qu'il en tire une certaine satisfaction, à un certain niveau en tout cas, eh bien, il a voulu que l'homme aussi puisse travailler et donc voir le fruit de son travail et de ce fait devenir l'associé de Dieu
dans la création du monde, en ayant l'expérience lui-même d'avoir créé quelque chose par lui-même. Donc aujourd'hui, on a donné 3 réponses à cette fameuse question. Pourquoi est-ce qu'on fait des efforts? Pourquoi est-ce qu'on a à faire des efforts dans le domaine du travail? La première réponse qu'on a donnée, c'est celle de dire la difficulté crée le choix. Le fait de faire des efforts pour arriver à un certain résultat, eh bien, ça va créer forcément un choix. Est-ce que je vais faire moins d'efforts pour arriver à mon objectif ou pas? La deuxième réponse, c'est de dire il faut se protéger de l'ennui. Parce que l'ennui, ça peut être la source de toutes les fautes. Quand on s'ennuie, en général, on va chercher une occupation et l'occupation, elle va pas être bonne. La troisième réponse qu'on a donnée, et c'est, j'ai envie de dire, à mon sens, la plus profonde, c'est celle de dire Dieu n'a pas simplement voulu des hommes qui accomplissent sa volonté, il a voulu en faire ses associés.